Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 février 2025. C'est parti, comme d'habitude, votre petit message de la semaine avec l'oracle au quotidien. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Au 2, nous avons le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, des nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. On va prendre les petits messages. Et ici, nous avons, c'est bien de vouloir économiser, que ce soit votre temps, vos forces ou votre argent. Il y a l'idée d'être, voilà, de se préparer pour et c'est peut-être ça, le temps de moments de peine passager, c'est quelque part un moment bénéfique pour pouvoir améliorer une situation après. Nous avons le valet de coupe ici qui nous parle de propositions, d'amour, de confiance, d'inspiration, de bonnes idées, euh, de sensibilité aussi. Peut-être qu'il y a l'idée d'être à fleur de peau, ou alors d'être passionné, d'avoir, vous voyez, un petit peu le cœur qui palpite. Euh, oui, à fleur de peau. Oh là 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 là, ça se retourne, ça part dans tous les sens. Ici, nous avons l'as de coupe, hein, vous voyez, on a bien là les émotions qui débordent. Il y a l'effet peut-être aussi d'extérioriser ses émotions, ses sentiments. On peut nous parler de déclaration aussi et de passion. Alors ici, on a quand même deux valets. Donc ici, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la bonne nouvelle, c'est le courage, l'optimisme. Donc c'est vraiment d'être émerveillé aussi par rapport à son projet, le voir grandir. C'est une forme d'optimisme, de confiance en soi sur un projet. C'est en tout cas d'y tenir. On voit qu'il tient son bâton, c'est son appui, c'est le soutien, c'est ce qu'il le, le, le soutien, c'est ce qui l'anime. Vous voyez, c'est vraiment voilà, il y a une forme de reconnaître ses valeurs et d'être fier aussi de soi. On peut nous parler aussi d'être déterminé, déterminé à agir, déterminé à se faire entendre, déterminé. On peut nous parler aussi d'être bon vendeur, bon orateur. Vous voyez, donc il peut y avoir ici beaucoup d'inspiration dans la créativité, dans l'imagination d'un projet. On peut nous parler aussi d'appui et de soutien dans la fidélité, d'être fidèle à soi-même ou d'être là pour quelqu'un. C'est peut-être ça, hein, le deuil qui fait partie. On a besoin de vous. Ne vous sentez pas abandonné, vous avez l'appui et le soutien dont vous avez besoin, ou vous pouvez être l'appui et le soutien de quelqu'un. Allez, c'est parti, à la coupe. Nous avons la reine de coupe, hein, donc on est bien dans les émotions. Et nous avons le fou, le nouveau départ, le risque. Peut-être que ici, bah, le risque, c'est de déclarer ses émotions, d'exprimer ses sentiments, d'être à l'écoute aussi de son intuition, hein. On peut nous parler aussi de, de faire des plans, de préparer quelque chose, enfin, de préparer oui et non. C'est vraiment l'idée de prioriser justement ses émotions et de se lancer dans une nouvelle aventure, que ce soit une nouvelle rencontre sentimentale ou relationnelle. C'est peut-être aussi, voilà, tout simplement d'être à l'écoute de ses désirs, de ses besoins, de ses intentions
et voilà, de se lancer, je dirais ici, aveuglement. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir ça. Ça peut être un risque, effectivement, hein, mais on a l'appui et le soutien de l'ami fidèle et loyal, ici le chien, qui est là pour soutenir son maître, pour l'avertir du danger. Vous voyez, donc c'est comme si que lui, il y va, voilà, il ne regarde pas où il met les pieds, il y va, il sait pas qui il va rencontrer sur sa route, il sait pas les risques et les dangers qu'il va rencontrer. Mais son chien, son ami fidèle, est quelque part son protecteur, hein, donc qui est là pour le guider, pour lui éviter les chutes. Vous voyez, donc c'est l'appui, le soutien, c'est ça. Alors, sur le lundi, nous avons le mental a besoin d'une pause, le temps de réfléchir, l'introspection. On a ici hein, donc des difficultés, des blessures, un achèvement psychologique ou un épuisement, peut-être une perte peut-être avoir subi des blessures, une épreuve, des difficultés, des mensonges, des trahisons, peut-être aussi d'avoir été ignoré. En tout cas, on voit que c'est la fin des difficultés ici et le temps de pause est nécessaire pour réfléchir, voilà, à l'avancement. Donc ici, de continuer sa route, de laisser le temps, peut-être justement soigner les blessures profondes. Nous avons le choix, les options, les tentations ici. Hein. On peut nous parler aussi de désir. Hein. On est dans les coupes encore, hein. Donc dans les émotions, dans le désir, dans les tentations. Peut-être plusieurs offres, plusieurs possibilités s'offrent à vous, mais vous devez en choisir qu'une seule. Donc ici, il est temps, voilà, il est temps de choisir, il est temps de- d'être à l'écoute de ses besoins et de ses désirs. On a la patience ici avec la force, la patience. On peut nous parler ici de maîtrise, maîtriser sa colère, maîtriser ses envies, ses désirs, maîtriser, peut-être calmer ses ardeurs aussi. Hein. Il peut y avoir l'idée de précipitation et là, on vous demande de patience. Donc ici, c'est vraiment, ben, il faut maîtriser ça. Maîtriser, c'est ne pas aller trop vite, laissez faire le temps, ne cherchez pas à pousser ou accélérer les choses. Nous avons ici sur le samedi l'as de denier. L'as de denier, c'est une nouvelle opportunité d'un nouvel emploi peut-être, ou alors on vous offre, on vous tend la main, on vous tend la main de l'aide, de l'appui et le soutien dans le domaine professionnel ou peut-être financier. Ou alors c'est peut-être la graine qui vous servira pour votre projet. Vous voyez, donc ici on vous propose, on vous offre une opportunité. Sur le dimanche, bon ben ici on a bien oui, votre mental a vraiment besoin d'une pause. Hein. Vous savez plus peut-être vous n'arrivez pas à écouter ce que vous désirez. Plusieurs choses sont tentantes. C'est comme si vous êtes face à une vitrine et vous voulez tout acheter, sauf que votre budget, lui, ne le permet pas. Donc, ok, on vous autorise deux, mais il faut faire un choix parmi toute cette tentation, parmi toute cette vitrine. C'est un exemple, hein. C'est juste un exemple, ça peut servir dans n'importe quelle situation de votre quotidien, mais on voit bien ici que votre mental a besoin d'une pause parce qu'il y a des difficultés et vous voulez précipiter peut-être les choses. Il y a une forme de précipitation ou alors c'est de choix et de décision. Vous n'arrivez pas à, à être lucide quelque part. Voyez, donc peut-être vous n'arrivez pas à être lucide ou alors peut-être que vous n'arrivez pas à choisir cette tentation, ce que vous voulez vraiment. Vous avez peur du changement ou vous avez peur de ce que vous laissez derrière. Ou vous avez peur de revivre ce que vous venez de traverser. Et ici, la patience, la maîtrise, maîtriser sa colère, vous voyez, c'est ce personnage féminin qui dresse le fauve. Il lui a fallu déjà du temps, donc de la patience, pour arriver à atteindre son objectif, pour que ce fauve lui obéisse,
voyez, c'est une forme quelque part d'éducation, hein, d'éducation que ce soit envers un animal, mais là, on n'est pas dans l'animal de compagnie, on est vraiment dans une force supérieure. Et je pense que c'est ça, il faut maîtriser cette force, cette colère, peut-être envers vous-même ou peut-être envers le fait. Il y a une forme de frustration de ne pas savoir choisir. Et pourtant, parce qu'il y a trop de tentations, de désirs, il y a trop de possibilités. Et ici, il serait préférable, voilà, de prendre le temps, d'attendre le bon moment. Voilà, donc ici, c'est une question de temps. D'attendre le bon moment avant de vous exprimer, avant de peser le pour et le contre, attendre un moment plus favorable, que vous soyez plus détendu pour pouvoir faire ce choix. Mais on a ici une nouvelle opportunité professionnelle, euh, peut-être un nouvel emploi, peut-être qu'on vous propose quelque chose de nouveau ou quelque chose à démarrer. C'est l'opportunité, c'est l'appui et le soutien que l'on vous offre. On vous tend la main. Ici, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est un petit peu la fourberie, hein, c'est la sournoiserie, c'est vraiment l'idée d'être déterminé à aller jusqu'au bout, mais sans penser aux conséquences collatéraux autour, hein. Donc ici, c'est peut-être ça, hein, de cette peur de choisir votre idéal, je dis bien le vôtre, c'est de choisir vos émotions, c'est la peur de se sentir, enfin, la peur d'être égoïste, la peur de se tromper, la peur de revivre, la peur enfin, de revivre une difficulté, la peur vous voyez, c'est la peur qu'il faut maîtriser. Donc il faut pour cela justement attendre, patienter, attendre le bon moment. Ce n'est pas le moment de faire un choix qui risquerait de, de vous dérouter. Voyez? Mais on voit bien que vous allez vers l'abondance et la prospérité. Il faut juste être patiente avant de récolter. Mais on voit que ça vous préoccupe énormément, vous n'arrivez même plus à dormir. Il y a peut-être un épuisement mental ici. On est encore dans les épées, donc dans les décisions, dans les choix, dans les idées aussi, peut-être une perte d'inspiration, perte la, peut-être perdre le relationnel aussi, puisqu'on a peur des conséquences collatéraux par rapport à votre choix. On a la sagesse, la patience, l'écoute. Soyez à l'écoute des autres. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est de prendre, voilà, attendre, patienter avec sagesse. Soyez à l'écoute des émotions des autres. Écoutez les conseils aussi. Et on a le jugement, hein. Vous voyez, c'est un petit peu l'appel, l'appel au pardon. Vous pardonnez ou pardonnez à autrui s'il y a eu des blessures, des conflits. Vous êtes invité à vous pardonner ou à pardonner. Et c'est ça aussi, faire le deuil, c'est de se libérer de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc, il y a des difficultés certainement émotionnelles ou psychologiques qui sont présentes, mais c'est par rapport ou à un choix ou par rapport à des tentations ou par rapport à l'entourage, les conséquences de ce choix. On a la réussite, la victoire, la reconnaissance et la renommée ici. Vous voyez, après une bataille, vous allez vers un succès. C'est le triomphe. Donc ici, il y a vraiment l'idée de peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, c'est le triomphe que vous recherchez. Et peu importe du jugement. Vous voyez, c'est peut-être ça qui vous préoccupe, c'est le jugement des autres ou la perte de notoriété. Et je pense que c'est ça. On a bien ici une tristesse, un moment de peine passager, certes, mais un moment de peine quand même.
Allez, on y va avec l'oracle soleil. Nous avons la purification et nous avons l'adaptation. Donc, il faut faire un nettoyage. Il faut se débarrasser de tout ce qui est toxique, tout ce qui est relation toxique, situation toxique, substance toxique. Il y a vraiment l'idée de voilà de se débarrasser, c'est ça, de se débarrasser de tout ce qui est mauvais. Et là, on a l'adaptation. Alors, attendre un moment, voilà. Pendant ce temps, faites du nettoyage, faites le tri. Faites le tri aussi dans vos choix. Par exemple, je ne sais pas si faites une liste, le pour, le contre, et essayez de voir pour trouver la solution, parce que la solution, elle est en vous, mais peut-être que vous la savez, mais vous ne voulez pas prendre cette solution. Donc, il y a peut-être cette décision que vous ne voulez pas prendre. C'est pour ça qu'il y a l'idée de vouloir s'adapter. C'est comme si vous voulez chercher un terrain d'entente pour tout le monde, donc vous vous adaptez à tout le monde, mais vous vous oubliez. Donc finalement, à un moment donné, bah, c'est pas ce qui vous convient. On a l'enrichissement et l'enfermement. Vous voyez, donc ici, c'est de faire un nettoyage intérieur et de trouver une solution de s'enrichir autrement. Vous voyez, c'est pas forcément financier, ça peut être aussi d'apprendre, apprendre des leçons, se former, se renseigner, s'enrichir, vous voyez, de se cultiver. C'est pas forcément financier. Ça peut être aussi une grande richesse émotionnelle. Donc, ça peut être l'idée de s'adapter, de se purifier, faire un nettoyage intérieur, va vous permettre de vous libérer de des blessures émotionnelles, et c'est ce qui va vous enrichir de voilà, vider la coupe, cette coupe qu'on a eue tout à l'heure, vider cette coupe va vous permettre de remplir autre chose, de la combler autrement. Donc de s'adapter autrement. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas plus heureux, plus heureuse, mais au moins vous aurez enlevé une épine du pied quelque part. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée de si vous restez dans l'hésitation, vous perdez votre temps. Si vous essayez, vous aurez au moins essayé. Il y a toujours une possibilité de changer après. On a l'enrichissement qui revient là. Allez, c'est parti. Nous avons l'opposition, la sérénité. Bon, la fin des difficultés, ça on l'a vu, hein. La roue de fortune, l'épanouissement, l'officialisation, la sincérité, la loyauté, laisser le temps. Je suis tout seul à la maison, j'entends des bruits. Bon, nous avons la manipulation ici. Vous voyez la tentation, la manipulation, les ficelles, qui tient les ficelles. Et voilà, il y a quelqu'un que, il peut y avoir une personne qui vous tente, ou alors il peut y avoir la manipulation, c'est peut-être justement ce choix est entre vos mains. C'est vous qui manipulez vos émotions, ou euh, il y a une forme de, peut-être aussi une forme de charisme aussi, hein, ça peut être ça aussi. Peut-être la tentation, c'est un petit peu, ça me fait, là, ici, avec la manipulation, ça me fait penser un petit peu à la carte du magicien. Vous voyez, c'est celui qui est l'illusionniste, qui vous fait croire certaines choses. Et il y a une forme, voilà, d'être émerveillé, d'être passionné, d'être tenté, d'être, vous voyez, c'est vraiment ça. Et c'est peut-être ça, la manipulation. C'est peut-être un rêve illusoire. Nous avons la clémence, vous voyez, donc là, on est clair, hein, calme et bienveillance. Nous avons ici l'organisation. Voilà, la main tendue pour vous
pour repartir du bon pied, si je puis dire, ou pour prendre un nouveau départ et d'aller vers quelque chose de concret. Vous voyez, c'est vraiment voilà, on vous offre la possibilité de remettre de l'ordre dans votre vie pour aller vers plus de sérénité. Vous voyez, on a le préjudice ici, sortir voilà, savoir et connaissance, transmission. Vous voyez, peut-être que vous allez, peut-être qu'on vous apporte un message, vous allez recevoir un message de vos guides ou peut-être d'une personne en particulier, mais ici, c'est l'idée de transmettre son savoir, ses connaissances pour éclaircir une situation face à une injustice. C'est quoi ça? Je vous assure, c'est dire une balançoire. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a le grincement d'une balançoire. Nous avons ici la tromperie. Sur le dimanche, la tromperie. Je pense pas que ce soit envers autrui, hein. On a l'opposition, mais là, c'est votre mental. Vous voyez, c'est peut-être que vous avez des suspicions. Vous vous mentez à vous-même. Voilà. Donc ici, c'est ça. C'est parce que vous essayez de vous adapter à la situation, peut-être un petit peu trop longtemps. Donc, il y a vraiment l'idée de trouver, voilà, trop vouloir s'adapter, vous vous mentez à vous-même. Et là, la sérénité, l'organisation. Donc, faire le tri. Vous voyez, donc ici, c'est ça. De faire le tri et de vous débarrasser de ces chaînes émotionnelles qui vous empêchent de faire le bon choix pour votre épanouissement et surtout, ben, patience. Laissez le temps faire les choses et pendant ce temps, prenez ce temps pour faire le tri émotionnel, pour vous libérer de ces fils. Vous voyez, ces tentations qui vous manipulent l'esprit. Nous avons la direction ici et l'aide. Vous voyez, donc ici, faites-vous aider si besoin, ou alors ici, on vous apporte l'aide et le soutien pour reprendre le chemin, ou pour prendre un nouveau chemin, ou aller vers un nouveau départ. Oui, l'impulsion. Donc il y a vraiment ici l'envie d'ailleurs, l'envie de passer à l'étape suivante. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, une balançoire qui grince. Oh, en plus, elle grince fort, hein. Vous l'entendez pas? Je ne sais pas si vous entendez avec le micro qui capte que la voix, je crois. C'est drôle ici, il y a ce personnage sur une balançoire. Alors, je vais vous dire, le bruit fait... Je sais, ça peut paraître étrange. Allez, bon, bah, si ça parle à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, il y a une personne assise sur une balançoire qui grince. Bon, la balançoire, ça peut être la balance de l'équilibre. Nous avons l'encre, la sécurité, la stabilité, l'immobilisme aussi. On y va avec le normand, hein. Nous avons la lune, donc là on parle d'intuition, de rêverie, on nous parle de doute, d'incertitude, d'une situation à éclaircir, et nous avons la lettre qui nous parle de correspondance, donc que ce soit par mail, par texto, ou que ce soit par voie postale ou des documents administratifs ou un contrat ou un document officiel, il y a vraiment l'idée d'éclaircir une situation, donc peut-être éclaircir une situation dans des correspondances, d'échanger, hein, des échanges. On peut nous parler aussi de recevoir un message lors de ses rêves. Donc soyez attentifs, attentives aux messages que vous allez recevoir lors de vos rêves. Prenez, je sais que c'est quand on a la tête un petit peu dans les nuages, si je puis dire, pour être poli, dans les nuages, quand on vient de se réveiller et c'est pénible, qu'on vient de se réveiller et que ben il faut prendre un stylo, un bout, donc laissez un carnet et un stylo sur votre table de nuit.
ou près de vous, hein, peu importe, sous votre oreiller, comme vous voulez. Et si vous vous réveillez en sursaut ou vous vous êtes réveillé après ce rêve et vous voulez ne pas oublier au matin, parce que souvent c'est ce qui arrive, eh ben réveillez-vous, prenez ce carnet, notez votre rêve et vous verrez que dans les jours suivants, peut-être même le lendemain, vous allez avoir une synchronicité. C'est-à-dire, ça peut être l'heure miroir d'une horloge que vous avez vue dans votre rêve et que vous allez retrouver dans la journée. Ça peut être une parole, un mot, quelque chose en particulier qui fait rappeler ce rêve. Vous pouvez le retrouver en regardant la télé, en regardant un magazine, en écoutant une chanson. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Et à ce moment-là, si par exemple c'est une heure miroir, à- allez sur Internet et regardez le message des anges gardiens par rapport aux heures miroirs et vous comprendrez. Au moment même où vous voyez cette heure miroir, allez chercher la signification, mais réfléchissez aussi à ce que vous étiez en train de penser à ce moment-là et faites la correspondance. Et rappelez-vous de ce rêve justement avec ce que vous avez noté. Vous savez, c'est comme des fois dans les rêves, vous pouvez voir, par exemple, c'est un exemple parce que là j'ai l'image sur les yeux, sous les yeux, un écureuil. Vous voyez par exemple un écureuil, ça ne représente pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais vous savez que c'est cette personne. Vous voyez, dans les rêves c'est ça. Souvent les personnalités, c'est la personnalité, pas le physique, mais la personnalité de la personne est représentée dans l'animal que vous voyez, ou le monstre que vous voyez, ou l'ange que vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment de... Et ça, vous allez savoir, vous allez ressentir ça au fond de vous, que cet animal, cette personne que vous ne connaissez pas physiquement, mais vous savez que ça représente telle personne. Donc ça peut être aussi un signe pour savoir de qui ça parle. Nous avons le lys, la sincérité, la loyauté. Donc ici, vous voyez, besoin de temps, besoin de temps, de pause. Votre mental a besoin de temps d'éclaircir une situation, vous voyez, pour officialiser ou on retrouve sur cet épanouissement, vous voyez, d'être sincère avec vous-même. La croisée des chemins, le choix, les propositions, la fin des difficultés, quoi qu'il en soit, hein. Donc ici, c'est de... Et ensuite, quelle direction je prends, où je vais. Le changement, la cigogne, qui nous parle de la naissance d'un projet. Donc il y a bien ici quelque chose qui bouge, qui avance, qui évolue. Ça peut être une grossesse, ça peut être une naissance qui s'approche. Il y a vraiment l'idée de s'accrocher à quelque chose. On peut nous parler d'une naissance d'un projet, on peut nous parler d'une promotion professionnelle, peut-être des offres. Plusieurs offres possibles. Peut-être que vous avez envoyé plusieurs CV, vous recevez plusieurs réponses positives, vous ne savez pas lequel choisir. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Il peut y avoir un déménagement aussi. Bouger, changer, déménager, voyager aussi. Pardon, l'étoile. L'étoile, c'est le guide. Voilà, vous êtes guidé à suivre votre instinct. L'étoile, c'est ça, c'est votre savoir intérieur, c'est votre lumière intérieure. Donc ici, c'est votre meilleur guide, c'est votre étoile intérieure. Donc ici, pour faire ce choix, il faut se libérer de ces chaînes émotionnelles pour faire le bon choix. C'est votre guide. Ou alors c'est peut-être vous ici, les guides, c'est ces tentations qui vous manipulent. Donc ici, il faut écouter justement votre étoile intérieure, votre guide intérieur pour faire le bon choix. On peut nous parler de vœux et d'espoir, donc on pourrait éventuellement ici vous allez vers un vœu exaucé. Ça peut être aussi une bonne nouvelle, plus peut-être une amélioration émotionnelle, beaucoup de plus de plaisir. Vous allez vers quelque chose de plus plaisant, vous voyez, de plus calme aussi. Vous voyez, on a ici
une situation qui vous stresse, qui vous ronge, hein, des inquiétudes, peut-être un petit souci de santé, peut-être un épuisement de force, la force qui est épuisée, mais ça peut être la force mentale. Les nuages, vous voyez, donc ici, il y a bien un retard ou un moment de peine passager, des doutes, des incertitudes, une confusion. Voilà, donc ici, il faut s'organiser. Vous allez avoir l'appui et le soutien pour remettre de l'ordre dans vos idées, peut-être, pour trouver l'inspiration aussi, pour éclaircir une situation, pour, voilà, donc ici, laisser ce nuage se dissiper pour y voir plus clair. Et nous avons la tour, la prise de hauteur, l'enfermement, l'isolement. Vous voyez, donc ici, c'est ça la tromperie, hein, c'est l'idée d'être buté dans son mental, d'être enfermé dans son mental parce qu'on ne sait pas faire le choix. Ici, on nous parle bien de... Alors, on peut nous parler de justice, hein, on peut nous parler de palais de justice, on peut nous parler ici de lieux de recueillement suite à un deuil, on peut nous parler ici de bâtiments religieux, peut-être des funérailles. Donc ici, un chagrin, le deuil. On nous parle aussi de paix, de sérénité. Vous voyez, un lieu de recueillement. Donc l'enfermement, l'isolement. On peut nous parler aussi d'un palais de justice pour officialiser quelque chose, peut-être aussi une entreprise ou un bâtiment officiel, peut-être un cabinet médical ou peut-être une clinique, il y a peut-être une maison de repos aussi, hein. Peut-être qu'un parent ou un grand-parent refuse de se rendre ou refuse d'admettre qu'il a besoin d'aide et qu'il a besoin voilà, de se retrouver en maison de repos ou en EHPAD ou en maison de retraite. Vous voyez, il y a vraiment l'idée comme ça. On peut nous parler aussi de cabinet notarial suite à un héritage, car le lys représente également donc une personnalité de loi, hein, donc le bâtiment qui représente la situation. Donc ici, on peut nous parler aussi donc si ce n'est pas juge avocat, ça peut être cabinet notarial. Nous avons ici donc la croisée des chemins, donc les offres, les propositions, la direction à prendre, vous êtes perdu, vous ne savez plus. Vous devez justement, cette patience est nécessaire pour attendre que ce nuage se dissipe, pour y voir plus clair et enfin euh, avancer. Pour l'instant, vous êtes dans le brouillard. Ici, nous avons la cigogne et les souris, donc il peut y avoir un changement stressant, ou alors ici, voilà, une élévation, hein, peut-être aussi la naissance d'un projet ou une grossesse qui vous préoccupe ou euh, ce changement, vous avez peur du changement, ou en tout cas ça vous préoccupe énormément, peut-être de ne pas avoir la force d'y faire face. Et ici, on a les vœux, les espoirs, c'est votre meilleur guide, hein, ça je l'ai dit. Donc ici, c'est vraiment faites confiance. Il y a vraiment ici l'idée de se faire confiance dans ce choix que vous devez prendre. On peut nous parler de réseau aussi. Donc la manipulation, on peut nous parler ici d'obsession, d'addiction à des réseaux. Donc on voit que vous voyez, c'est les tentations. Ça peut être aussi se libérer des tentations via les réseaux sociaux. Par exemple, s'il y a une forme d'addiction, si vous jouez en ligne, s'il y a quelque chose comme ça, il peut y avoir une situation comme ça. Donc c'est ça de se détacher, de couper les liens avec des réseaux, avec un réseau en particulier. Un réseau relationnel, même, même virtuel. Nous avons ici le cœur, le renard, la consultante, donc ce que ça peut être vous, une personne féminine proche de vous. Nous avons la lettre et nous avons le couffin, le cercueil. Enfin, je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je lis couffin, c'est pas le couffin, c'est le cercueil. Je sais pas pourquoi. Et c'est même pas couffin, c'est coffin. Forcément, ça se dit, je sais pas, coffine. Bref, le cercueil, le lieu d'enfermement, d'isolement, le lieu de recueillement, sa zone de confort, affronter ses démons intérieurs, le deuil. Donc, on nous parle bien de fin, de transformation, hein, de deuil à faire. Donc, c'est l'idée de
de mettre fin à une situation et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, après une période d'isolement, d'enfermement, de solitude, sortir de sa zone de confort et aller à l'extérieur, extérioriser quelque chose de profond, correspondre avec la consultante ou c'est vous qui correspondez. Peut-être on peut nous parler de contrat professionnel ici, le renard, donc carte maîtresse du travail, ou alors de travailler justement sur ses émotions, car travailler sur, vous voyez, c'est peut-être ça, cette purification, travailler sur ses intentions, sur ses sentiments, peut-être aussi de obtenir le contrat de ses rêves, vous voyez, c'est de ce que vous espérez, quelque chose, un travail qui vous tient à cœur. Donc il y a peut-être l'idée de mettre fin à un contrat pour un nouveau contrat plus intéressant pour vous au niveau de, voilà, ce qui, peut-être que ça va vous apporter un apaisement émotionnel ou voilà, en tout cas, on peut nous parler de fin de contrat professionnel pour un autre. Donc ici, la cigogne peut représenter une promotion, des offres et des propositions tentantes. Donc on peut nous parler ici, cette offre professionnelle, donc mettre un terme à un contrat actuel pour un autre, mais de plus plaisant. On voit que ça vous fait plaisir. Ça peut être une promotion ou une élévation de poste supérieur, par exemple. Ou peut-être une mutation aussi. Allez, on termine avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Je suis désolée, hein, j'ai perdu du temps avec cette balançoire. Mais bon, il y a des fois, c'est comme ça, c'est pas, c'est pas l'esprit. L'invitation, le rapprochement physique entre deux personnes. Nous avons la cigogne, le changement, la naissance, le projet, la grossesse. Nous avons ici le harcèlement, les sollicitations, hein, vous voyez, c'est les forces extérieures et c'est ça, hein, l'enfermement, l'isolement, hein, c'est un petit peu ça, d'avoir cette sensation d'être seul contre tous. Et je pense à toi, et nous avons l'humiliation. Donc, il y a vraiment l'idée de s'enfermer, d'isoler, peut-être pour, justement, s'il y a un deuil, si vous avez un deuil, c'est secret, secret. Il peut y avoir ici un projet gardé secret, vous voyez, de se préserver des extérieurs. Peut-être une grossesse que vous n'annoncez pas pour le moment, une naissance, un projet que vous gardez secret, mais il y a une forme, voilà, de contenu. C'est comme si que ça va exploser, ça bouillonne à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez, c'est ça l'adaptation et le contrôle, la maîtrise, c'est de maîtriser tout ce que vous savez, tout ce que vous avez là sur les émotions, parce que il y a un secret gardé. Ou alors vous n'en parlez pas, vous n'exprimez pas vos émotions. Donc il y a une forme de contenu, mais il y a une forme de beaucoup trop autour de vous. Vous voyez les énergies autour de vous qui viennent, c'est avoir cette sensation de harcèlement. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin qu'on vous laisse tranquille. Oui. Nous avons l'élévation, hein, ici, vous voyez, donc la supériorité, la force, hein, l'opposition, la force, abus de pouvoir, le mental qui prend le dessus sur vos émotions, sur votre sincérité, le timing divin. Et nous avons ici bien placé sur la carte, nous avons la transformation, le renouveau et le changement. Vous voyez donc ici l'élévation, donc il y a vraiment l'idée de déployer ses ailes, de prendre son envol, de partir, de s'éloigner, de prendre de la distance avec ce mental qui rumine. Nous avons, vous voyez, la réciprocité, les échanges. Donc ici, la fin des difficultés, la paix et sérénité, on vous fait des propositions, peut-être par texto ou par mail. On peut nous parler ici de rapprochement, donc de se donner rendez-vous. Vous voyez, donc la fin des difficultés, la grâce, la protection. Il y a
Peut-être que vous allez avoir un entretien. Nous avons la superficialité ici. Vous voyez, donc ici, c'est un changement de peut-être aussi de. Il y a comme une fausseté ici dans la superficialité, c'est de se préoccuper peut-être de l'abondance ou voilà des choses matérielles, la tentation, voyez, mais voilà de s'occuper de l'extérieur plutôt que de montrer ses sentiments intérieurs. Donc il y a une forme quelque part de se cacher et porter un costume, il y a une façade, il y a un masque ici qui est porté pour éviter justement de montrer ses réelles intentions ou et ça, la sincérité, il est temps, voilà, d'être honnête, sincère avec vous-même. Il est temps de faire tomber ce costume et de vous dévoiler. Il y a une forme de mise à nu ici. Nous avons l'attraction, l'alchimie, vous voyez, donc ici l'attirance, hein. Là, il y a bien de la manipulation, de l'attirance, c'est inévitable. C'est une obsession, c'est presque une addiction en fait. Nous avons le fantôme et nous avons, enfin le fantôme, oui, se faire ghoster, et la femme rivale, l'adversité. Donc on peut nous parler ici de maîtriser ses ardeurs, mais c'est peut-être aussi l'idée de l'ignorance, ignorer la difficulté ici. Vous voyez, ce nuage, c'est voilà une situation, peut-être une personne qui n'est pas très claire et honnête avec soi-même ou avec vous, ou c'est peut-être vous envers quelqu'un. Peut-être que c'est ça, c'est d'ignorer l'adversité. Vous voyez, c'est d'ignorer la concurrente. Peut-être aussi l'illusion aussi, voilà, l'illusion de la confusion, de penser qu'il y ait une aventure derrière, qu'il y ait une forme de trahison. On a la séparation ici, hein, donc on nous parle de cœur brisé, hein, pas forcément de séparation de couple, mais voilà, de perte en tout cas, hein. Ça peut être aussi voilà, c'est une force, la perte de la force d'être épuisé, hein. Il y a un épuisement ici, peut-être émotionnel, peut-être suite à une séparation ou une peine de cœur. On a les doutes, hein, donc on est clair ici, c'est bien les doutes, hein, des doutes, les incertitudes, la réflexion, donc le recul nécessaire pour y voir plus clair, l'organisation. Hein, donc là, vous avez l'appui et le soutien que l'on vous apporte. On vous tend la main, on vous tend. C'est comme si, voilà, il y a l'idée de faire le premier pas, de remettre de l'ordre dans sa vie, attendre, patienter, attendre que ce nuage se dissipe, que ces doutes s'évaporent et que vous y voyez plus clair sur la situation. Et nous avons les ouvertures, hein, les choses bougent et avancent, la clé, la solution. Vous voyez, donc ici, la clé, c'est sortir de cette tour, de cet enfermement. Voyez, on l'a vu, ça rejoint l'élévation, la prise de hauteur aussi de la tour. Vous voyez, c'est d'évoluer étape par étape. C'est marche par marche, puis palier par palier, jusqu'à arriver au sommet de la tour. C'est un petit peu le mont aussi, hein, les difficultés, l'obstacle, le mur qui se dresse devant soi. C'est vraiment l'idée de, voilà, d'évoluer petit à petit. C'est-à-dire que cette élévation est nécessaire. Une fois au sommet, vous aurez une vue d'ensemble et vous pourrez justement trouver votre voie. Et c'est ce qui a peut-être aussi, une fois arrivé au sommet, vous pourrez prendre votre envol. Euh, Peut-être justement cette tour. Alors j'ai ce message ici. S'il y a un deuil, s'il y a un deuil, euh, cette tour, c'est la patience. Pour retrouver la paix et sérénité, il faut chaque chose en son temps. Petit à petit, retrouver le goût du plaisir, marche par marche, palier par palier. Et une fois que vous arriverez
en haut de cette tour, li- libérez cette colombe et laissez votre deuil s'envoler. Et vous retrouverez votre chemin. Vous pourrez explorer l'horizon et trouver votre voie pour plus de sérénité. Soyez patient avec vous-même. Prenez le temps de guérir de vos blessures. Pardonnez-vous. La clé, les solutions, les ouvertures, les possibilités. Bon, mais il y a des fois, hein, je casse l'ambiance. Allez, c'est parti. En tout cas, ici, pour d'autres, on peut nous parler de rapprochement entre deux personnes. On l'a vu avec tout à l'heure quand j'ai mélangé, j'ai battu les cartes. Il y avait le rapprochement charnel entre deux personnes. On a encore l'humiliation. Le rapprochement, donc ici, de libération du passé. Euh, Betty, ça suffit. Donc il y a une forme d'attirance, mais vous doutez de la sincérité de l'autre ou vous doutez de vos sentiments à vous-même. Ou alors vous doutez, il y a une suspicion de tromperie et peut-être que justement c'est ce qui vous empêche de dormir, qui vous préoccupe énormément, savoir si vous devez rester ou partir, etc., etc. Allez, c'est parti, on y va avec le sentimental, justement. On va avec le sentimental ici pour ceux et celles qui sont en couple célibataire ou en triangulaire, qui a bien tapé sur la table, hein. Vous entendez peut-être pas le bruit, hein, mais je vous assure que la carte a bien claqué. Sagesse, tempérance et calme. Bon, bah, ici, on rejoint bien ce message. Et ici, nous avons donc faites amis et famille. Vous voyez, donc ici, ne restez pas seul. Vous voyez, donc beaucoup de personnes autour de soi. Le réseau familial, le réseau entre amis, un événement à célébrer, peut-être une naissance, un projet. Ah, c'est drôle, c'est qu'il y a une fin, mais il y a quelque chose de nouveau. Donc, il y a peut-être aussi une forme oui, ça peut être aussi un rassemblement. C'est pas forcément une fête, mais il peut y avoir éventuellement ici un rassemblement ou des retrouvailles avec certains membres de la famille, peut-être avec qui il y a eu de la distance. Peut-être aussi de retrouver une famille qui vit à distance de vous, que vous ne voyez pas souvent. Donc peut-être que ça peut vous faire du bien aussi. Peut-être que justement, il y a aussi un éloignement entre vous et votre famille, et ça vous chagrine. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et je rentends cette balançoire. Ce grincement, ça me perturbe. Il est venu temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse, la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries. Si sentimentalement tu subis des aléas, des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présent présente si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus, prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, c'est peut-être ça ici le mensonge, la trahison, la tromperie. C'est peut-être ne pas avoir envie, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, envie de solitude, donc peut-être de trouver, devoir mentir hein, pour s'isoler, s'enfermer. Dans la vie, parfois, il le faut pour avoir la paix. Il n'en est pas malsain de détourner les choses en sa faveur, c'est juste stratégique pour le bien de toutes et de tous et le tien avant tout. Pour les célibataires, ceux et celles qui sont en triangulaire, la douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est un moment propice pour te connecter à ton cœur sans souffrir,
du vide angoissant de la solitude sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même. Sois heureux, heureuse pour les couples heureux de ton entourage sans les jalouser et au contraire en les regardant voir l'espoir de vivre cela toi aussi un jour, l'amour inconditionnel avec un être aimé. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Si vous voulez, je peux lire vous seront utiles pour votre semaine. Mais vous serez la vidéo la plus longue. Bon, ça va, le message ici, il est rapide. Pas besoin d'explication, un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement. Pointer le bout de son nez, un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa qui arrive. Surtout ne dis pas non, quelle que soit l'invitation que tu reçois. Il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, pas une seule excuse à chercher. Fais-toi beau ou belle. Ah bah voilà, sur la cigogne. Fais-toi beau ou belle et en avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Voilà les amis, cette fois-ci c'est bon. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.